Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette capsule hivernale qui va traiter de finances. Est-ce que vous savez comment calculer des intérêts? Sinon, restez à l'écoute. Si oui, ben c'est un bon rafraîchissement. Souvent, les gens vont dire « Je connais pas ça, moi! » Ben justement, vous allez connaître ça une fois pour toutes. Restez à l'écoute. On va faire ça simple, comme d'habitude. Calcul de l'intérêt. On va dire que j'emprunte à la banque pour m'acheter un véhicule. Je négocie le prix serré chez le concessionnaire parce que je veux rien savoir de son 0%. J'ai un bon rabais, je chauffe 7 000 et puis j'emprunte 25 000 $. J'ai réussi à avoir 6 %. J'ai un bon crédit, puis je m'entends bien avec ma conseillère. 6 %. On va dire 0,5 % par mois. En pratique, c'est comme ça, mais des fois, il y a des subtilités, des histoires de taux capitalisés semestriellement, etc., mais on n'embarquera pas là-dedans. Sur 6 ans, 72 mois, le paiement 414,32. Pourquoi le paiement 414,32? C'est des calculs arithmétiques très complexes que je vais vous exempter des détails. C'est des formules ça de longue que je me rappelle avoir vu en finance et que maintenant, ben, ça se fait avec une calculatrice. Donc, ou avec une feuille Excel avec la fonction financière. Allez dans Excel, fonction finance, vous allez vous amuser là-dedans. Vous allez découvrir comment ça se fait des calculs financiers. Donc, c'est 414,32 que ça donne pendant 6 ans de paiement, 72 paiements pour rembourser notre 25 000. Comment est-ce que ça se répartit tout ça? Justement, parlant de 0%. On va mettre le zoom sur les chiffres pour être sûr que vous voyez bien. Donc, le 20 janvier 2018, j'emprunte 25 000 $. J'achète mon nouveau véhicule, tout content. Le 20 février, je fais mon premier paiement, 414,32. Parce que la formule mathématique savante dit qu'avec des paiements de 414,32, 72 fois, à un taux de 6 % sur 72 mois, ça arrive à 0, le solde en capital à la fin. Oui, 414,32 de paiement. Combien d'intérêts? 0,5 % de 25 000. Faites ça, 25 000 fois 0,005, ce qui est 0,5 % ou la demi de 1 %, ça donne 125 $. Donc, la différence entre le paiement et le 125 $, c'est le capital. 289,32 $. Je rembourse une dette de 289,32 $. Et le solde devient 24 710,68 $. Le mois d'après, je fais toujours mon même paiement de 414,32 $. L'intérêt, c'est 0,5 % de 24 710,68 $. C'est 123,55 $. Mon capital et la différence entre 4,14 et 123, 2,90 $. Donc, mon nouveau solde et mon ancien solde de 24 710 moins mon capital, 2,90,77 donne 24,419. Fait que l'intérêt s'en va en descendant à chaque mois, le capital s'en va en montant à chaque mois. Pour arriver le 20 janvier 2024, avec un paiement de 414,32 $, 2,06 $ d'intérêt, 412,26 $ de capital, solde égale 0. Vous êtes toujours là? Souvent, on va emprunter et puis on ne nous donne pas de cédule d'amortissement de la dette. C'est comme ça qu'on appelle ça, une cédule d'amortissement de prêt. Donc, c'est très pratique de savoir on en est où, point de vue de notre gestion financière personnelle. Si on ne l'a pas en pleine face, une base régulière, on ne remboursera probablement jamais le prêt en totalité. Il va aller jusqu'à la fin. À un moment donné, ça peut être une bonne idée de rembourser le prêt quand on a des liquidités disponibles. Donc, apprenez à imprimer une cédule d'amortissement de prêt et à tout le moins, faire ces calculs-là avec une calculatrice financière pour savoir c'est quoi le paiement.
ou avec une feuille Excel dans les fonctions financières. En espérant que cette petite capsule sur le calcul de l'intérêt sur un prêt vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, quiconque serait intéressé à développer son expertise dans ses finances personnelles. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.